C'est parti pour un tuto nature. Aujourd'hui, nous allons parler du bambou. Cette plante venue d'Asie rencontre un succès fou. Et pour cause, pour 25-30 €, on peut s'offrir un pied qui va meubler immédiatement notre terrasse. Ça va habiller un mur ou dissimuler un vis-à-vis qu'on souhaite cacher. Je suis allée demander des conseils à un spécialiste, Thomas Bordet, chez Jardiland à Langres. Il nous parle des conditions idéales pour le bambou. Alors le bambou, ça peut aller de mi-ombre à plein soleil, du moment que la terre soit assez riche en fait. Parce que c'est vrai que c'est une plante qui va vite s'épuiser si elle n'a pas ce qu'il faut dans la terre. C'est une graminée, donc comme le gazon, donc un engrais très riche en azote. Voilà. Ouais, c'est une plante qui est très gourmande aussi en eau pour qu'elle ait un développement optimal. Thomas Bordet, notre expert du jour, nous parle du bambou traçant, comme ici. Il atteint 3 à 4 mètres de hauteur, c'est parfait pour une ambiance romantique à l'asiatique. Alors le bambou traçant, qui est celui-ci, le Phyllostachys aurea, c'est plus adapté à la culture si vous voulez en pleine terre, étant donné qu'il va couvrir une large surface. Mais attention, il faut le canaliser, sinon il a tendance à proliférer un peu partout et peut vite devenir envahissant. Il existe pour cela des barrières que l'on place spécialement dans la terre et qui empêchent les rhizomes de continuer à progresser. Du coup, le bambou non traçant, on va dire, c'est celui-ci, qui est un bambou du coup qui ne va pas se propager comme les autres, qui va être beaucoup plus facile à gérer et plus adapté à la culture en pot. Merci Thomas. Le bambou le plus vendu est le non traçant. On peut le mettre en pleine terre, mais la plupart du temps, on le place en pot ou en jardinière. On opte pour un mélange de terreau et de terre végétale. On place des billes d'argile au fond de notre bac. Cela permet de garder l'humidité. Tous nos bambous que l'on vient de planter, on va les arroser régulièrement, au printemps et cet été, surtout quand il fait chaud, minimum une fois par jour. Et même pour ceux qui sont en pleine terre, ils en ont besoin. Si votre bambou jaunit, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a soif, tout simplement. Donc on l'arrose, il va se remettre. Il peut aussi avoir pris un petit coup de froid. Là aussi, il devrait se remettre, à moins qu'il y ait eu de très fortes gelées en dessous de -10. Il peut aussi s'agir d'un manque d'azote. Donc, on met de l'engrais, vous pouvez utiliser celui que vous prenez pour votre gazon, c'est parfait, ça convient très bien. Ou alors, si vous êtes plus tourné vers le bio, vous pouvez choisir pour un mélange de corne et de sang, comme recommandé par Thomas. Notre expert du jour nous donne quelques conseils pour aider nos bambous à surmonter la période hivernale au mieux. On peut lui mettre un peu de paillage au pied, de façon à limiter les effets du froid sur le rhizome, donc sur la racine principale. Et on peut aussi lui mettre un voile d'hivernage quand ils sont en pot, surtout pour les bambous qui sont non traçants, mais en le serrant vraiment pas beaucoup. Il faut vraiment qu'ils soient juste déposés sur la plante. Ok, merci beaucoup Thomas voilà. pour toutes ces explications. Et ben de rien. Et à bientôt. Ok, bah pour écoutez. Les fraisiers, par exemple. Ouais, pour les fraisiers. Merci de nous avoir suivis pour ce tuto nature et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.